colonel. Bonjour. Colonel Thibault Lagrange, vous êtes chargé de mission du directeur général de la Gendarmerie nationale. Oui, exactement. Je suis en charge de tout ce qui est numérique, cyber, nouvelles technologies ou système d'information et conseiller notre directeur général dans ses prises de décision. Voilà, le général Rodriguez. On va parler ensemble de la culture scientifique au sein de la Gendarmerie nationale. Spontanément, on ne voit pas la gendarmerie. La gendarmerie, c'est le maintien de l'ordre. Voilà, donc on ne se dit pas, il y a un sujet particulier au plan scientifique au sein de la Gendarmerie nationale. Et pourtant, il y a beaucoup de métiers au sein de la gendarmerie. Mais votre observation ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de missions qui sont confiées à la gendarmerie, qui sont complètement inconnues du grand public, qui nous voient souvent au bord des routes ou souvent à courir après le voleur. La prévention, par exemple, est une énorme part des missions de la gendarmerie. Et la culture scientifique fait également partie de l'ADN de la gendarmerie depuis de très nombreuses années. J'ai moi-même embrassé ce parcours-là il y a plus de 20 ans maintenant et de nombreuses générations m'ont précédé. Donc effectivement, on a cette culture-là. Initialement, c'était vraiment dans une logique un peu militaire, c'est-à-dire de concevoir des systèmes pour permettre à nos gendarmes de travailler sur le modèle qu'ont aujourd'hui les forces armées quand elles se projettent. Donc on avait des gendarmes qui étaient capables de concevoir, d'accompagner, de déployer tous les systèmes pour nos militaires de brigade territoriale pour qu'ils n'aient plus qu'à faire leur mission essentielle de la gendarmerie, j'allais dire, les missions de sécuriser les personnes et les biens. Très bien. Et alors, donc très concrètement, donc, il y a toujours eu cette culture scientifique. Oui, il y a toujours eu cette culture scientifique qui est finalement très partagée. Donc, vous avez les sous-officiers. Les sous-officiers, donc, on connaît le gendarme de brigade, mais nous avons également une filière scientifique au sein de nos sous-officiers avec des centres nationaux de formation internes. Donc, vous avez des spécialistes systèmes d'information et communication parmi nos sous-officiers formés dans un centre national de formation, aujourd'hui à Rosny-sous-Bois, qui était auparavant dans une ancienne école de gendarmerie du Mans qui a fermé depuis. Nous avons un centre national de formation à la police judiciaire qui forme également nos enquêteurs, nos experts, j'allais dire, nos techniciens en identification criminelle, et tout ça en interne avec des diplômes qui sont reconnus à l'extérieur, donc avec une valorisation de cette formation qui leur permet d'avoir un cursus particulier. Vous avez ensuite des officiers dont j'ai fait partie il y a quelques années qui sont formés en école d'ingénieur pour pouvoir concevoir les systèmes, pour pouvoir doter les gendarmes de tout ce qu'il faut pour travailler efficacement. Et nous avons également, on essaye de voir un peu plus loin, donc nous avons également une communauté de chercheurs. Donc nous avons un certain nombre de gendarmes qui sont engagés dans des cursus de doctorants ou qui sont docteurs, qui font des publications et qui essayent d'imaginer un peu plus loin ce que pourraient être les systèmes de la gendarmerie dans 5 à 10 ou 15 ans. Très, très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la gendarmerie, qui est le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, voilà, ce sont des compétences spécifiques qui sont apportées. Oui, spécifiques ou pas. Nous avons des brevets qui peuvent parfois être utilisés à l'extérieur, mais nous avons à peu près 300 doctorants aujourd'hui. Nous avons pour l'instant déposé une dizaine de brevets qui peuvent être après, dont l'usage peut être cédé moyennant des conventions et un encadrement juridique à des industriels. L'objectif n'est pas pour la gendarmerie de faire de l'argent, elle est de permettre de s'équiper à moindre frais quand l'idée vient d'un gendarme. Mais effectivement, nous avons des pépites en gendarmerie, nous avons des docteurs en balistique, nous avons des docteurs en intelligence artificielle, des docteurs en biologie qui conçoivent des systèmes, qui imaginent l'avenir de la gendarmerie et qui travaillent sur des technologies aujourd'hui qu'on pourrait qualifier un peu de disruptives, même si le terme peut être parfois sujet à caution. Ça veut dire la gendarmerie à la fois potentiellement terrain de recherche, mais surtout partenaire de recherche pour le monde académique. Oui, exactement. Mais en fait, si vous regardez dans l'histoire, finalement, les armées ont toujours tiré les industries. Et Internet est né finalement de développement militaire, l'aviation, les sous-marins, et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, force est de constater que parfois nous avons un peu du mal à suivre l'évolution technique massive du grand public. Et pourtant, il faut vraiment qu'on s'en empare parce qu'il faut qu'on soit doté au moins des mêmes moyens que les délinquants contre qui nous luttons. Et il faut qu'on comprenne complètement les exigences des citoyens que nous sommes censés protéger. Donc, il faut nous puissions quand même être acteurs de nos équipements et imaginer les équipements de demain qui vont nous permettre de continuer à être le plus performant possible. Évidemment, nous avons tous en tête le plan cyber, les nouveaux risques. Je vous retrouverai dans une autre émission pour évoquer un peu comment la gendarmerie se saisit précisément de tous ces nouveaux risques. Avec grand plaisir. Merci mon colonel. Merci.